Salut à tous, alors ça sera une vidéo donc de l'actu de la semaine, de mémoire c'est la 10e, et il y a très peu de choses, donc normalement ça va aller très vite, en 5 minutes peut-être, attention c'est parti. Donc batterie Panasonic, donc comme tu le sais Tesla fait appel beaucoup à LG, Panasonic, CATL, etc. Surtout dans BYD, et là donc Panasonic dans le Kansas, faire des 4680, le but, tu le vois en fait sur la taille des piles. Oui, indirectement, c'est des piles rechargeables, grossièrement, pour schématiser. Plus elle va être grosse, moins elle va coûter cher. C'est un petit peu comme dans un supermarché, logiquement, quand tu vas chercher en fait une quantité plus importante. Logiquement, c'est pas toujours le cas, mais là en fait, c'est le but recherché, d'avoir une pile plus grosse, pas forcément plus dense, mais qui soit plus facile à produire, et donc que le coût chute. C'est tout ce que cherche en fait Tesla, hein. Et donc de gagner de la productivité. Donc ça sera au Kansas. Donc les 4680, moi depuis que je suis réellement Tesla, c'est-à-dire depuis peu, hein, à peu près, même pas à peine, vraiment d'une manière très dense, hein, à peu près 2 ans, j'en entends parler tout le temps de ces 4680. Bon, ça arrivera peut-être un jour. J'en avais déjà parlé, voici le surprenant donc volant des futurs Peugeot électriques à partir de 2026, donc pour l'arrivée en tout cas du 208 2008. Bon, c'est un proto, hein, je pense, mais bon, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Je te laisserai lire. C'est assez particulier. Il faudra voir. Donc c'est surtout ce qui est important, la technologie, c'est les nouveaux volants où il n'y a plus de colonne de direction, il n'y a plus de direction assistée et donc tout est électronique. La troisième info, camion électrique, Elon Musk annonce la Gigafactory de Berlin va produire donc les Tesla Semi. Bon, bien écoute, qui commence déjà par faire la compacte et puis le modèle Y restyling, avant de vouloir faire, on met pas la coque, ou en tout cas on met pas la charrue avant les bœufs. Mais il n'y a pas que Tesla, hein, je suis désolé, aujourd'hui Renault fait du Tesla, quand on parle de la R5, ça fait 3 ans au moins qu'on en parle, et elle est quand même toujours pas arrivée, hein, donc elle arrivera à la fin de l'année, et encore ça sera le modèle O, etc. Donc je te laisserai lire les informations. Très honnêtement, il n'y a rien de particulier. Cette semaine très calme. Projet Redwood. Ce que l'on sait sur la Tesla Model 3 à petit prix. Eh bien, ce qu'on sait, rien. Donc en fait, je vais pas t'en parler, mais elle a refait un petit peu parler d'elle parce que concrètement, voilà, ça sera pas pour ni 2024 ni 2025, mais ça sera peut-être plus donc finalement pour 2026. Donc on ne sait rien, on ne sait ni sur son prix, ni sur son design, ni sur les moteurs, ni sur le style intérieur-extérieur. On ne sait pas non plus la technologie, la taille des batteries, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle parler dans le vent. Grosse coopération avec BAIC, CATL et Xiaomi, donc s'associe pour les batteries en Chine. Eh bien ça promet en fait, hein. Donc une nouvelle co-entreprise donc de batteries a vu le jour. Là c'est, comme je l'ai dit, l'apogée en Chine, et après donc pour 2027-2028 maximum, donc l'apogée de la Chine en Europe. Je l'ai dit, on va pas revenir sur ce type de vidéo. En Europe, on ne sait plus faire grand chose malheureusement. Même l'assemblage, c'est pas terrible. Ça te plaît ou pas? C'est juste un fait. Le constructeur de voitures électriques Fisker se prépare au pire, donc j'ai fait une vidéo et je t'avais dit que moi j'attendais la pire. J'attendais le Fisker donc pire, et que pour moi l'Océan allait faire un raté complètement. Donc j'en ai reparlé 3-4 minutes sur une vidéo, je vais pas revenir dessus. Voilà, faudra voir à quel prix ça sort éventuellement, s'il y en a qui sont intéressés, parce que ça va finir en fait aux enchères ces histoires. Au niveau du stock. Comment Volvo va réduire donc de 30% le temps de recharge de ses modèles électriques, donc c'est très intéressant. Donc il y a des vrais constructeurs comme Geely et notamment Volvo qui essayent en tout cas d'aller plus loin, et donc ça passe par une recharge rapide, toujours plus rapide, et donc c'est de la gestion électronique tout ça. Et donc tu peux voir aujourd'hui tu as un palier, mais ça fait comme en bourse, tu vois, et ça monte, ça redescend d'un coup, tu vois, c'est très oscillo-battant. Et donc le but, ça serait plutôt d'avoir une courbe, donc avec certes un beau palier, mais qui n'est pas ses pics. Donc en fait, ça c'est une question plutôt de gestion, de logiciel. Donc avec un nouveau logiciel, ils appellent ça avec Breath Battery Technology, une start-up britannique qui a développé un logiciel capable d'offrir une charge adaptative. Donc moi je l'ai déjà vu en fait avec la batterie CATL du modèle Y, ce n'est pas qu'une question de température, mais je pense aussi une question d'hydrométrie, et aussi en fonction peut-être par rapport au niveau de la mer, etc. Ça va peut-être te faire rigoler, mais la régénération en hiver, tu peux mettre
5 ou 10 degrés, tu n'auras pas la même régénération. Et une fois, j'avais une bonne régénération et elle a chuté. Donc ça, c'est typique en fait de la chimie. C'est elle est très sensible. Finalement, la chimie à tout ça. Un moteur n'est pas du tout sensible. C'est horrible à dire, il en a rien à foutre. C'est-à-dire que le moteur, il a 97% de rendement, en haut, en bas, en montée, en descente, si tu veux, il est jamais à la peine. Jamais. C'est ça qu'il faut aussi avec une voiture électrique, c'est que dès que tu as une petite montée, en fait, tu t'arrêtes, surtout avec ton mode break one pédale, et c'est encore mieux qu'une boîte auto. Donc en termes de gestion, on fait pas mieux. Mais il y a toujours des gens qui arriveront te dire que c'est de la merde. Donc voilà pour cette vidéo, 5 minutes. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis je vous dis à bientôt. Tu vois, il y avait vraiment cette semaine pas de réelle baisse de prix. J'ai parlé de Tesla notamment, qu'ils ont switché le noir. Je pense que ça va revenir dans l'autre sens. Il va falloir surveiller. En fait, les autres constructeurs, c'est horrible à dire, on en a un petit peu rien à fiche, pour pas dire pire. Il va falloir surveiller en fait les chiffres de Tesla et c'est eux qui vont sonner le là. Donc Renault, d'un point de vue international, parce que moi je parle beaucoup pour la France, beaucoup éventuellement en Europe, mais surtout en France, parce que c'est le marché français qui nous intéresse. Mais parfois je fais des vidéos d'une manière en tout cas globale. Et clairement, c'est Tesla qui va donner le là. Donc on sait qu'en Chine, c'est un petit peu plus compliqué avec donc les constructeurs chinois. Aux États-Unis, voilà, il y a des taux qui sont élevés comme en Europe. Donc on va voir comment Tesla va réagir, non pas face aux autres, parce qu'en fait ils sont seuls face aux autres, franchement. Donc concrètement, c'est plutôt par rapport à leur production. Et donc dans le document qu'on entendait et qu'on écoutait donc d'Elon Musk, donc quand il est allé à Berlin, ils savent que par rapport à leur compact, le projet Redwood, cette année, voire l'année prochaine, ça va être des années très 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 mou. Par contre, moi je peux pas conseiller la bourse, il y en a qui font ce genre de choses. Ouais, l'action, au-delà des robots taxis, etc., pour 2030, l'action va exploser. Il y a de fortes chances. Mais encore une fois, l'action ne suit pas forcément en fait le chiffre d'affaires et les perspectives. Donc c'est très 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 compliqué. Et puis il pourrait y avoir des capitalisations, etc. Enfin bref, c'est compliqué, mais je pense que l'apogée de Tesla sera en 2026 parce qu'on n'entend pas parler en tout cas d'un véhicule à terme plus petit. Mais ce qu'on sait, c'est que les 25-30 000 euros seront largement tenus. Donc le prix finalement, pratiquement d'une IC3 ou d'une R5. Donc, et c'est le but en tout cas d'une voiture électrique. Allez, ciao!